Ça te gêne pas, ça? Ouais, ce que j'allais dire, non. Pousser, hein. Va pousser ça. Et puis ton Kleenex usagé. Ouais, c'est quand j'ai des petites fuites. Chut. Amis d'entre-Loire et Loing, on est tellement bien vus ici à Ferrières en Gâtinais que nous avons rencontré une super artisane d'art dans les rues historiques, qui nous a monté jusqu'à son atelier. Il s'agit de Virginie Louis. Je note, en fait, c'est le nom de famille, tu sais, Virginie, que je note. Voilà. Qui fait un truc incroyable. Je pense que tu es une des seules à faire ça. Alors, c'est du vannage, on dit de la vannerie. La vannerie, oui. De la vannerie en papier journal tressé. C'est ça, recyclé et tressé. Raconte-nous, Virginie, comment ça t'est venu l'idée déjà? Je voulais un cache-poubelle. Et donc, je me suis dit, je vais le faire moi-même. Seulement, je me suis mis à la vannerie, je me suis perfectionnée, mais j'ai pas encore fait mon cache-poubelle. Mais bon, pourquoi Parce que t'avais pas de vrai osier sous la main, alors... Alors, l'osier, avec mes problèmes de main, l'osier était trop difficile à travailler, il faut de la force. Et moi, comme j'ai des problèmes de sensibilité et de force dans les mains, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que la vannerie papier journal existait. J'ai contacté, parce que c'est très réputé dans les pays de l'Est, donc j'ai contacté une dame dans les pays de l'Est qui m'a formée pour tout ce qui est travail du papier journal, pour l'assouplir, pour le teinter, tout ça. Donc elle m'a formée, j'ai payé une formation. Et puis je me suis mis, avec mes petites mains, au fur et à mesure, à faire un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux. Puis quand j'ai vu que les cadeaux prenaient de l'ampleur, j'ai ouvert ma petite boîte et depuis, j'arrête pas. Ça fait combien de temps qu'elle fait ça, Virginie? Elle nous a pas dit. 5 ans. Ça fait 5 ans. Ah ouais. Et alors... Ça fait une année où je suis surbookée, donc c'est super. Alors, Virginie, elle est tellement surbookée que tout à l'heure, elle parlait avec une jeune femme dans la rue, et c'est une apprentie. Oui, tout à fait. Je suis en train de former une personne pour rouler des tubes, pour me soulager, parce que j'ai tellement de commandes que, par exemple, pour un sac, il faut à peu près 300 à 400 tubes. Donc, ça fait du papier journal. Et alors, c'est comme le carton, c'est super solide, le papier journal, en fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut l'assouplir pour le travailler. Parce que sinon, ça fait de la badine. Là, je vais te montrer. Je vais te montrer. Toi, tu as ta feuille de papier journal qui est coupée. Donc, moi, je travaille avec de la tige de cuivre. Ça fait 0,80, 0,90. Quand je fais des manifestations, je prends des aiguilles à tricoter pour les gens, pour pas que ce soit trop dur. Parce que tu leur proposes de s'essayer au... Voilà, c'est ça. Je leur montre, parce que ce qui est intéressant, c'est le côté recyclage. Donc, les gens peuvent se faire plaisir à faire des petites corbeilles. Et tu fais des stages, tu proposes des stages pour les amateurs? Oui, tout à fait. Je fais des stages. Des stages qui durent entre 3 jours ou une semaine, ça dépend après du monde que je vais avoir. Tu vois, ça fait une baguette, donc qui est assez rigide. Et après, moi, je fais un mélange pour les assouplir. Et je les mets donc dans un papier journal avec de l'après-shampoing pour qu'ils deviennent tout mous. Et c'est là, après, que tu peux travailler. Avec de l'après-shampoing? Oui. Tu as démarré... Alors, tu fais des sacs. Moi, à une époque, je t'ai rencontré dans la rue et tu avais un sac d'enfer. Et c'est les sacs qui fonctionnaient super bien. Oui. Ben, maintenant, c'est surtout... là, ça va être la période de Noël, donc on me demande beaucoup de choses pour Noël. Mais sinon, je fais des corbeilles, des panières. Enfin, je fais beaucoup de sur-mesure, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de vanniers qui ne veulent plus... Ils ont, par exemple, un catalogue... panier champignons, corbeille 50-50, 30-30. Moi, s'il y a une personne qui vient qui me dit je veux un panier de 50 sur 30 parce que mon angle il est comme ci, comme ça, je le fais. Des fois, je m'arrache les cheveux, mais je le fais. Ce que j'aime, c'est le défi, tu vois. J'aime bien ne pas être dans une routine. Ah bah oui, alors donc là tu es en train de faire une panière. Je suis en train de faire une bonbonnière. Donc, je récupère tout ce qu'il y a dans la maison. Donc, je pique tout dans la cuisine. Donc là, tu vois, je fais mon gabarit. Donc là, ça démarre par un saladier et ça va continuer avec un pot à cornichons pour finir la forme de la bonbonnière. Et alors, parle-nous, parce qu'on est bientôt en période de Noël, donc allons, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces jolies choses? Et donc là, on va trouver ça dans le magasin Les Jardinières à Ferrières. Elles m'ont commandé pas mal de pièces, elles m'ont fait confiance, elles ont trouvé mes petits prototypes très sympas. Donc, ça sera dans le magasin Les Jardinières et il y a tout, quoi. Il y a des étoiles, des anges, des petits rennes. Voilà. Ah, j'adore. Et pour mettre dans les sapins. Ah oui. Donc ça, c'est...
Voilà, ça va m'occuper quelque temps parce qu'elles m'ont quand même fait une belle commande. Et donc, tu en as 200, c'est ça à faire? Oui. Il n'y en aura pas assez, à mon avis, tu sais. Tu en as conscience. Oui, parce qu'on m'en demande déjà. Mais je leur ai dit que je gardais l'exclusivité aux jardinières pour les commandes parce que c'est elles qui m'ont fait confiance. Donc, je leur garde l'exclusivité totale. Non, il faut prendre commande peut-être tout de suite. Voilà, auprès des filles. Ouais. Mademoiselle Anita, va falloir qu'on aille aux jardinières. Puisque nous, on a le plan avant les autres. Et alors ça, c'est pas pour elle, mais c'est beau. Voilà, ça c'est un autre prototype pour une autre aventure. Mais pour l'instant que je garde secrète parce que... Et ça? Ça fait partie du sapin de Noël aussi. Qui seront chez les jardinières? Les jardinières, oui. Les boules comme ça. Il y aura un grand format et un petit format. Mais le petit format, je suis en train de chercher le gabarit. Je suis en train de chercher peut-être une boule de papier d'aluminium. Enfin, il faut que je fasse des essais. Voilà. Bon. Et ça, raconte-nous. Ça, c'est un mangeoire pour les petits oiseaux. Mais on peut pas mettre ça dehors. Si. Je fais des nichoirs, mais là, je peux pas vous montrer, j'en ai plus. C'est la rançon de la gloire. Tu peux mettre ça dehors parce que je mets un vernis marin ou je les résine. Ça dépend si je veux que ça garde le côté croustillant comme ça. Ouais. Là, c'est le vernis marin. Ça fait vraiment aussi. Et si je le résine, ça fait quelque chose de beaucoup plus solide. Et t'as pensé faire des meubles? Des chaises, des fauteuils Oui, j'ai mon chéri qui m'a mis au défi de faire un fauteuil. On a récupéré une chaise de jardin. Et ça, je ferai ça après l'hiver. Parce que là, mon carnet de commande est plein jusqu'à fin janvier. Alors, on a entendu un mot-clé. On a entendu le mot « mon chéri ». Alors, ça tombe très bien parce que vous verrez prochainement donc sur les réseaux et puis vous entendrez sur C2L un reportage sur le chéri en question. Le chéri en question, c'est Patrick Louis parce que Virginie, en fait, elle est également comédienne et on va la retrouver tout de suite dans un autre reportage puisque prochainement, elle va jouer dans L'origine du monde. C'est la prochaine création des 3 coups. Donc, salut Virginie, comment on appelle ça ton métier maintenant? Lavanière? Lavanière. Voilà, salut, voilà. Salut Virginie Lavanière et bonjour Virginie la comédienne. Voilà. À tout à l'heure, merci.